Savez-vous que certains croyants vont passer par la tribulation? Allons voir cela dans Apocalypse 7, au verset 13 et 14. Et l'un des anciens répondit, me disant, « Qui sont-ils, ceux qui sont vêtus de robes blanches? Et d'où sont-ils venus? » Et je lui dis, « Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et les ont rendues blanches dans le sang de l'agneau. » Par contre, nous avons besoin de comprendre que ces croyants, qui vont passer donc par la tribulation, s'ils veulent être sauvés, ils devront mourir en ayant rendu témoignage qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. C'est la condition sine qua non, je veux dire, pour qu'ils puissent être sauvés, malgré qu'ils sont passés donc par la tribulation. Ça sera l'exigence qui sera sur leur vie pour qu'ils soient malgré tout sauvés. C'est important de saisir ça et que si un d'entre nous ait le malheur de passer par la tribulation, que nous puissions savoir que si nous serons présents et si nous serons encore là, il faudra vraiment qu'on comprenne cela, qu'il faudra qu'on témoigne malgré tout de Jésus-Christ, de notre foi en Jésus-Christ, de notre appartenance à Jésus-Christ, et qu'on soit tué à cause de notre foi. Et je vous assure qu'ils le feront vite fait parce le monde sera tellement dans un chaos indescriptible où ils mettront la faute sur Dieu qu'ils vont vouloir s'opposer et faire mourir tout ce qui parle de Dieu. Et je me demande si les versets qui vont suivre ne sont pas en rapport avec l'esprit des versets que nous venons de lire. Car même s'ils concernent la marche du chrétien en général, le résultat est un peu identique malgré tout. Il est évident qu'il concerne aussi ceux qui passeront par la tribulation. Allons lire cela dans 1 Corinthiens 3, 13 à 15. En effet, la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière et le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Le jour du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit, car il apparaîtra comme un brasier ardent. Le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Si la construction édifiée sur le fondement sera indemne de l'épreuve, son auteur sera récompensé. Si elle est consumée, par contre, point de récompense pour lui. Lui personnellement sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. C'est pour cela aussi que nous allons pouvoir constater dans l'exhortation qui va suivre et qui est antérieure à celle que nous venons de lire, donc qui est en rapport avec celle que nous venons de lire, et qui nous montre que si un chrétien ne veut pas prendre le risque de passer par la tribulation, il doit faire partie d'une église qui est bien structurée. Il faut vraiment bien comprendre cela, et nous allons voir cela dans 1 Corinthiens 3, du verset 5 à 12. Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs, rien de plus, qui vous ont amené à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée, suivant les capacités qui lui a été données. Mais moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu seul a fait croître. Or, en fin de compte, tout dépend non de celui qui plante, ni de celui qui arrose, mais de Dieu qui donne la croissance. Planter ou arroser revient au même. Les deux tâches se valent. Planteur et arroseur sont des coéquipiers de rang égal qui travaillent à une œuvre commune. Cependant, chacun d'eux recevra son propre salaire en fonction de sa propre labeur. Nous qui œuvrons ensemble au service divin, nous sommes que les collaborateurs de Dieu, et vous êtes le jardin qu'il cultive. Ou pour prendre une autre image, vous êtes la maison qu'il construit, conformément à la mission que Dieu dans sa grâce m'a assignée, et selon les capacités qu'il m'a données. J'ai posé chez vous le fondement, selon les règles de l'art, comme un architecte qui connaît son métier. À présent, quelqu'un d'autre continue la construction et bâtit sur ce fondement, seulement que chacun prenne garde à la manière dont il y bâtit. Pour ce qui est du fondement, pas de problème. Nul n'en peut poser d'autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Mais tout dépend du matériau employé pour la superstructure. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, s'il utilise du bois, du chaume ou du torchis de paille, cela se verra clairement un jour. Vous comprenez la profondeur de ce que l'apôtre Paul communique, qu'il veut montrer la nécessité, si nous voulons être gardés, si nous voulons être préservés, d'arriver jusqu'à la grande tribulation. Nous avons besoin de considérer, d'avoir un regard sur nous
qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous entourer, que l'Église en ensemble, pas seulement un homme, mais l'Église dans l'ensemble, puisse se préserver l'un l'autre, se garder l'un l'autre au travers des dons de l'Esprit, au travers des paroles de prophétie, des paroles de connaissance, au travers des exhortations, que chacun de nous puissions être préservés et garder pure, cette Vierge pure qui est prête pour le retour de son époux. Donc, acceptons le plan de Dieu, comprenons le plan de Dieu. Et n'oublions pas cette exhortation qui nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. N'oublions pas s'il a été rejeté sur la terre, c'est parce qu'il a voulu se placer à l'égal de Dieu. Et il est toujours dans cette motivation de vouloir imiter Dieu, de vouloir de vouloir tromper, séduire pour amener les gens vers lui, attirer les gens vers lui. Donc nous avons besoin d'être prudents. Et des fois, nous pouvons nous tromper, non? Qui ne peut pas se tromper? Qui peut dire qu'il n'est pas à l'abri de la séduction? Personne ne peut dire cela. Impossible, nous ne pouvons pas dire cela. Et je vous assure que dans les derniers temps, quand l'Antéchrist va arriver, sa séduction sera d'une telle ampleur et d'une telle façon que beaucoup de chrétiens vont tomber dans le piège. Je vous assure, je vous exhorte, faites très attention. Je vous encourage de veiller sur cela. Vous pouvez dire, moi je compte sur le Saint-Esprit. Prenez de gros risques. Vous prenez de gros risques. Parce que comme je vous dis, n'oublions pas que le diable se déguise en ange de lumière. Il est le malin, le père du mensonge. Il sait emmener des choses, nous l'avons vu dernièrement au travers de ce qu'ils ont injecté, et qu'il a emmené une certaine séduction, une certaine façon d'agir pour pousser le monde à accomplir un plan qu'il a mis en place, qui n'a rien à voir avec la maladie. C'était prouvé aujourd'hui que ça n'a rien à voir avec la maladie qui était là. C'était pas pour guérir, mais c'était le but sera dévoilé de plus en plus au fur et à mesure. Mais il est évident que il y avait un plan dans tout ce qui a été mis. Mais qui a été vigilant et qui a crié à Dieu, qui a vraiment pris du temps avant de prendre des décisions pour vraiment savoir la volonté de Dieu et pas tomber dans son piège. Donc je crois que c'est important pour nous de vraiment d'être vigilants et de ne pas être légers dans les décisions que nous allons prendre et que vraiment nous avons besoin de sentir que nous sommes bien entourés. C'est pas seulement être entouré parce que nous sommes dans un groupe WhatsApp ou que nous écoutons quelques messages, mais réellement ressentir que nous sommes dans un ensemble, dans un corps, où l'accès, notre cœur est ouvert et l'accès donné à n'importe qui du corps pour amener quelque chose de la part du Seigneur, une exhortation, une réprimande, une correction, pour nous garder purs. Donc que nous soyons prêts, ou quand Christ reviendra, que nous soyons vraiment cette Vierge qui est sage et qui est prête. Elle s'est préparée pour le retour de son époux. Donc faisons attention. Moi je vous exhorte, vraiment soyons vigilants. 1 Corinthiens 11, 30, 32 nous dit « C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous sont malades et faibles, et que plusieurs sont morts. Si nous commencions par nous examiner nous-mêmes, nous éviterions de tomber sous le jugement de Dieu. Mais nous sommes jugés et corrigés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Donc, il dit, l'apôtre Paul rend témoignage qu'il y a des chrétiens dans l'Église qui meurent avant leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas considéré les enseignements de Christ et n'ont pas pris à cœur de se laisser être enseignés, de se laisser être éclairés, afin de savoir quelle est leur position, comment ils doivent se tenir vis-à-vis de l'Église de Jésus-Christ, vis-à-vis de ce corps que Dieu a établi dans ce monde, qui doit le représenter. Et nous devons respecter cela, nous devons considérer cela. Ça ne veut pas dire que nous devons appartenir à n'importe quel corps. Parce que Jésus aussi nous a avertis de regarder aux fruits, de considérer les fruits des bergers, que ce ne soit pas des loups, de s'attention de ce ne soit pas des loups. Et pour cela, nous devons considérer les fruits qu'ils portent. Même si, quelque part, le Seigneur aussi nous a demandé de nous, même une loi, une exigence de la part des enfants de Dieu, de se soumettre aux autorités, aussi bien du monde que de l'Église, aussi bien entre frères et sœurs, entre tout ce qui est en place, jusqu'à bien sûr un niveau que ceux qui sont en autorité sur nous ne nous emmènent pas à accomplir des choses en dehors de la parole de Dieu. C'est évident.
Mais tout cela, c'est pour cela que nous avons besoin d'être conduits à faire partie d'une église, à être membre d'une église, à être un membre du corps de cette église, et qui dispense la parole de Dieu en rapport avec ce que faisaient les actes des apôtres, la manière que les apôtres dispensaient la parole de Dieu. Et nous avons besoin vraiment de respecter cela, et d'honorer cela, et de rentrer dans cette construction, dans cette manière de construire. Hein, c'est pour cela que Jésus est venu voir l'apôtre Pierre, et qui lui a dit, Pierre, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois il répète, Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Mais tu sais que je t'aime. Mais dans ce cas-là, si tu m'aimes vraiment, occupe-toi de mes brebis. Est-ce que vous croyez qu'il a dit seulement ça à l'apôtre Pierre? Est-ce que c'était seulement adressé à l'apôtre Pierre? Cet état d'esprit de berger, c'est adressé à tous ceux qui sont appelés à être pasteurs, à s'occuper des brebis du Seigneur, et de veiller vraiment à occuper du troupeau de Dieu, avec le cœur de Dieu, de la manière que Dieu le désire. Et de vraiment s'attacher à respecter la façon que Dieu a mis l'Église en place, la structure de l'Église. Et de respecter cela à la lettre. Et dans un bon état d'esprit, dans l'humilité, en collaboration, qui n'est pas de supériorité. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, qu'il y a vraiment un ensemble, que chacun a sa place et que chacun prend sa place. Il ne prend pas la place de personne d'autre. Il n'y a pas non plus le grand chef. Non, il y a tout un ensemble, une association de ministères qui a été appelés par Dieu, établis par Dieu, qui ont une onction pour cela, une maturité qui a été créée dans leur cœur, qui a été accomplie dans leur cœur, pour qu'ils puissent prendre cette responsabilité. Donc, vraiment, considérons cela. Prenons à cœur cela. Donc, dans tout ce que nous venons de dire, ce que nous avons besoin vraiment de porter attention, c'est que si nous souhaitons éviter de passer par la tribulation, nous avons besoin de comprendre que nous avons besoin d'être comme une brebis dans une bergerie qui est bien occupée, qui est nourrie, qui est protégée, il y a un regard. C'est pour ça que Jésus disait aussi que les loups, ils abandonnent leurs brebis, ils sont là juste pour l'argent, pour gagner, mais aussitôt qu'il y a un problème dans l'église, ils connaissent plus l'église, ils sont pas attentionnés aux besoins de l'église, ils sont pas prêts à mourir pour les brebis. Alors que le berger, il est prêt à mourir, il va se battre avec le loup, il va se battre avec les animaux sauvages. Il ne laissera pas ces animaux sauvages venir prendre un seul de ses brebis. Il sera prêt même à se battre contre un animal pour le protéger. Donc, reconnaissons les vrais bergers, reconnaissons ceux qui sont vraiment établis par Dieu, qui ont accepté aussi l'œuvre de Dieu dans leur cœur pour prendre cette responsabilité-là. Donc, préparons-nous, frères et sœurs, préparons-nous. Christ arrive, il revient très bientôt, et que vraiment, nous comprenions comment être prêts, comment nous préparer. Je vous assure, je vous exhorte fortement. Nous arrivons dans un temps où le diable va agir d'une manière telle que ça sera vraiment, vraiment, vraiment difficile de discerner ce qu'il est en train de faire derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière ses idées, de ce qu'il va accomplir. On aura du mal à le voir, ce sera pas quelque chose de tangible. Ce sera quelque chose qui va être une séduction telle que ça sera dur de comprendre que le diable est en train, ce qu'il veut manigancer, voilà, je cherchais le mot, ce qu'il est en train de manigancer. Et qu'il faudra vraiment être bien entouré, il faudra vraiment avoir une bonne structure autour de nous et vraiment nous unir ensemble afin de nous encourager mutuellement et de témoigner de la part de Dieu, de ce que Dieu met dans notre cœur, afin que chacun puisse bénéficier des avertissements, des exhortations, des corrections, des réprimandes, et tout cela dans l'amour de Dieu, afin que nous soyons gardés quand ce temps viendra, quand ce jour viendra, où Christ viendra chercher son épouse, qui est la Vierge sage, qui est restée, qui s'est préparée. Elle n'était pas éveillée quand vous voyez les vierges sages et les vierges folles, et tous les 10 dormaient. Mais il y en avait 5 qui s'étaient préparés. Ils avaient préparé ce qu'il faut pour le retour du Seigneur. Donc c'est profond ce que cela veut dire. C'est qu'il peut arriver qu'on s'endorme ou un petit laisser aller. Mais si on est entouré, si
Si on est fait partie d'un ensemble, si moi je m'endors, l'autre ne dormira pas. Donc ça va faire un ensemble qui va faire que si il arrive un moment où peut-être je peux tomber dans un piège, ben l'autre lui va me dire attention, fais attention parce que moi j'ai ressenti telle chose, le Seigneur m'a dit telle chose. Donc ensemble, on pourra s'exhorter mutuellement à se garder éveillé, à pouvoir se garder prêt pour le retour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.